Comment ils vont? Je suis pas sûr que vous soyez prêts pour ce Grand Prix. Ça devrait être fou, parce que ça va être mouillé. Et oui, il devrait pleuvoir tous les jours à Spa. Pour ceux qui y vont, prenez vos kawaii. Croisons les doigts pour que ça ne soit pas trop quand même. Pour ceux qui étaient là en 2021, vous savez de quoi je parle. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. 2 nouvelles équipes seraient sur le point d'être acceptées. McLaren pourrait briller, le Grand Prix pourrait être perturbé par une météo très capricieuse. Préparez-vous parce que ce week-end va être sous tension. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour soutenir mon travail. Si tu regardes mes vidéos, c'est la meilleure chose à faire. Tu le sais parce que je le répète souvent, mais ça aide vraiment beaucoup. Je te laisse aussi me mettre ton meilleur pouce bleu. Grande nouvelle avant ce Grand Prix de Belgique, on devrait rapidement connaître l'identité officielle des 2 nouvelles équipes qui entreront en F1 en 2026. Vous le savez, la F1 est très hype en ce moment et de plus en plus d'écuries veulent y accéder. Je vous rappelle qu'en 2026, Audi arrive, Honda revient avec Aston Martin et Ford motorisera Red Bull. C'est déjà pas mal, mais c'est pas tout. Et oui, c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne, mais on le sait depuis un moment, 4 équipes ont déposé un dossier pour entrer en F1 dans 3 saisons. Vous voulez des noms, j'imagine? Eh bien, je vais vous en donner. Sachant que tout ça est confidentiel et que ce ne sont que des rumeurs, bien entendu, mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a 2 noms qui sont probablement avérés, c'est Andretti et Hightech, et 2 autres qui le sont beaucoup moins, donc Rodin Carlin et Lucky Soons. Je vous avais dit. Le premier, vous le connaissez aussi probablement, et Lucky Soons, c'est un projet un peu plus lointain porté par Benjamin Durand, qui est connu de l'endurance. Du coup, l'annonce que le président de la FIA ferait prochainement, ça serait pour Hightech et Andretti. On le sait, Andretti c'est le favori, il est backé par General Motors et Cadillac, c'est solide. Après, il faut le savoir, il y a de vrais obstacles à l'entrée en F1 pour des nouvelles équipes. Bon, les frais de 200 millions, ils sont prêts à les payer, mais pour que ça marche, il faut l'accord de Liberty Media et celui des équipes. Et ça, c'est pas gagné. Les écuries sont pas chaudes, plus d'équipes, ça fait plus de monde pour partager le même gâteau, donc il y a beaucoup moins à gagner pour elles. Naturellement, ça ne plaît pas trop. D'ailleurs, la seule équipe qui serait OK pour ces arrivées serait Alpine, qui pourrait trouver un client à motoriser avec Andretti. En gros, c'est pas gagné pour le président de la FIA qui mène ce combat de son côté. Mine de rien, 2026, ça se rapproche. Il va bientôt falloir signer les prochains accords Concorde qui régissent le sport. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il va donc falloir s'activer chez les décisionnaires, et ça commence à Spa. Le sujet va être sur la table et je trouve que c'est très intéressant. Vous seriez chaud pour de nouvelles équipes en F1? Dites-moi en commentaire. McLaren est un point chaud avant ce Grand Prix, encore une fois. On l'a dit dans le débrief de la Hongrie, là ça fait 3 courses de suite que ça fonctionne sur 3 tracés différents. Il semble qu'on ait confirmé chez les Oranges. Maintenant, que va-t-il se passer à Spa? Et que peut-on attendre d'eux? Alors encore une fois, on parle dans l'absolu. J'enlève la variable météo. Eh bien, McLaren devrait bien entendu fonctionner. Cette voiture fonctionne super bien dans les virages à haute vitesse et le tracé des Ardennes n'en manque vraiment pas. Regardez ce qu'a dit Max Verstappen après la course en Hongrie. Il parle à Lando. Tu étais si rapide dans les virages à haute vitesse? Je pense que dans le virage 11, si je conduisais cette voiture, je ne pourrais pas tenir mon coup droit. Tellement rapide. Tu vas voler à Spa. Venant de lui, c'est plutôt très encourageant. On peut donc imaginer qu'ils seront rapides. À quel point, on ne le sait pas vraiment. D'autant qu'il reste des choses à améliorer sur cette voiture. Les 2 pilotes ont pointé la dégradation des pneus qui n'est toujours pas optimale. On a bien compris qu'ils étaient derrière Red Bull et Mercedes à ce niveau-là en Hongrie. Après, il n'y a pas que ça, et je vais laisser Lando vous expliquer. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer du côté de la tenue de route, mais c'est difficile. On se plaint toujours, comme Max qui se plaignait samedi. Je ne l'ai jamais vu se plaindre autant que ce week-end. C'est donc une combinaison. Il faut cibler les virages lents, ajouter de l'appui aéro, et en même temps améliorer la maniabilité. Si nous pouvons améliorer les deux ensemble, c'est déjà la plus grande étape dont nous avons besoin, et si nous y parvenons, nous allons probablement éliminer toutes les faiblesses que nous avons. À ce moment-là, nous serons simplement forts. Sa McLaren est donc encore loin de ce qu'il attend d'elle, et vu ce qu'elle est capable de faire, c'est assez intéressant. En fait, au-delà de tout ça, on sent qu'il y a plus de confiance dans cette équipe. Les pilotes ont plus d'appui, donc se sentent mieux au volant, ils vont plus à la limite et le font très bien. Les ingénieurs ont excellé dans le développement, donc suivent cette dynamique, et les mécanos font de même, avec des pit stops de ouf. En fait, ils sont en train de faire une Ferrari 2022, mais à l'inverse. C'est incroyable. Bref, à Spa, comme en Hongrie et à Silverstone, il faudra surveiller McLaren. Ce week-end sera le théâtre d'un format que je sais que vous adorez, ou pas, le sprint. Et oui, le dernier a eu lieu en Autriche il y a seulement 2 courses, et on va donc à nouveau y avoir droit à Spa. Alors je vais pas rester longtemps sur cette info, maintenant vous connaissez le format, mais il va y avoir de vrais enjeux à cause du sprint, pour plusieurs raisons. D'abord, la météo devrait être compliquée à Spa, je vous en reparle tout à l'heure, donc va falloir faire attention à ne pas casser, et les équipes devront être prudentes. Ensuite, vous le savez, le format l'oblige, les équipes ne disposeront que d'une seule séance d'essai le vendredi. Si tu combines ça à la météo, ça pourrait grandement mettre en difficulté les équipes qui arrivent avec des évolutions. C'est le cas d'Alpine notamment, on en parle aussi très vite dans cette vidéo. On aura donc un sprint sous haute tension en Belgique. Avant de refermer ce chapitre, refaisons un petit point sur le format.
que je compléterai avec les horaires dans la partie réservée au programme. Donc vendredi matin, essai, puis qualif l'après-midi. À ce moment-là, on déterminera la grille de dimanche. Samedi matin, sprint shootout, donc qualif de la course sprint avec un format un peu révisé. Donc on n'utilise que les médiums en Q1 et Q2 et les sessions sont un peu plus courtes. Puis course sprint de 100 km l'après-midi. La course principale ayant toujours lieu le dimanche. Je pense que vous savez tout. Je vais pas y aller par quatre chemins et vous le savez si vous avez vu mon débrief, je suis inquiet pour Alpine. C'est vraiment très chaud pour l'équipe française qui est en train de se faire décrocher par McLaren. D'ailleurs, vu comment c'est parti, s'ils font pas comme eux très vite, ils pourraient très rapidement se retrouver vraiment seuls dans leur championnat. En Hongrie, ça manquait cruellement de vitesse sur un tracé où on les attendait, donc à Spa où il y aura des améliorations, plus le choix, il faut que ça fonctionne. Après, c'est clairement pas le moment de les amener selon moi. Format sprint plus météo capricieuse, c'est jamais idéal. Après, ils n'ont pas vraiment le choix non plus, faut le faire avant la pause, donc faut y croire. Regardez ce que dit Otmar Szafnauer. Nous continuons à faire évoluer la voiture comme prévu, nous suivons notre programme de modernisation de l'écurie en mettant en place les outils dont nous avons besoin. Notre objectif est désormais d'assurer que même si nous ne finissons pas 4e, nous puissions être la 4e équipe la plus rapide. Nous travaillons encore dans cette optique et nous travaillons dur. Tout le monde à Enstone Iviri consacre les efforts nécessaires et apporte des évolutions, les pilotes font aussi leur maximum. Nous avons fait quelque chose de similaire à l'an dernier sur le programme d'évolution, nous n'apportons pas de gros package, mais quand nous avons une évolution, nous l'apportons dès que possible. Pour info, à Spa, ce sera un nouveau plancher. Ce qui m'inquiète un peu, je vous l'ai dit, c'est qu'avec les évolutions structurelles qu'ils mettent en place en ce moment, ils aient du mal à se concentrer parfaitement sur la piste. Ça serait tout à fait normal que ça mette la pression en tout cas. Bref, croisons les doigts pour que cette nouveauté fonctionne dès le Grand Prix de Belgique. L'écurie As sera sous pression à Spa. Là, chez eux, ça commence à piquer. Non seulement ils sont dans une situation où ils ne scorent plus depuis 2 GP, mais en plus on arrive sur un tracé qui devrait grandement aller à la Williams, avec qui ils sont à égalité au classement. En fait, le souci de cette voiture, c'est qu'elle détruit ses pneus hyper rapidement, ce qui plombe leur dimanche. C'est le schéma classique de la saison. Une As dans le top 10, généralement celle de Nico, puis le dimanche, il n'y a plus personne. Regardez ce que dit Hülkenberg. Dès que nous commençons à pousser, la voiture commence à glisser et nous détruisons les pneus. Les ingénieurs et les aérodynamiciens ont le devoir de faire quelque chose. Nous avons besoin d'une histoire comme McLaren. En Arabie Saoudite, ils étaient toujours derrière nous, puis ils ont complètement renversé la situation. Ils ont en fait apporté une voiture B qui doit être notre modèle. C'est leur responsabilité, car Kevin et moi ne pouvons rien faire de plus. Petit coup de pression, mais il a raison. Ils font leur max et on peut difficilement leur faire des reproches, surtout à lui. D'ailleurs, Magnussen est aussi sous pression ce week-end parce qu'il se fait fracasser en qualif. Écoutez ce qu'il a déclaré. Nico est clairement capable d'en tirer beaucoup plus sur un tour. En course, c'est plus serré, mais les points forts de mon style de pilotage travaillent contre moi en ce moment avec les limites de la voiture. Pour As, il va très vite falloir se pencher là-dessus en tout cas. Pour la première fois de la saison, Yuki est sous pression. Ne me dites pas que vous savez pas pourquoi. Je vous rabâche les oreilles avec le retour de Ricciardo depuis assez longtemps. Et oui, parce que contre toute attente, notre ami Yuki s'est fait déposer en Hongrie. Et quand tu sais que Daniel arrive en cours de saison, ça pique. Donc forcément, ça doit être dans sa tête, et il voudra laver l'affront à Spa. D'ailleurs, comme d'hab, il y a eu du verbe chez Red Bull, on a parlé de ce retour, c'était positif. Regardez ce qu'en dit Helmut Marko. C'était une performance très confiante et mature de sa part. Il a perdu 3 ou 4 places à cause de la collision au départ, la 13e place, c'est bien. C'est un élan positif que Daniel a apporté à l'équipe et une stabilisation des décisions techniques et des changements à venir grâce à son expérience. Le changement a parfaitement fonctionné. Alors attention, rien de grave pour Yuki. Le challenge est peut-être juste un peu plus grand. Cette saison, il est mieux sur et en dehors de la piste, donc il devrait arriver à se relever sans problème dès ce week-end. Pas évident la semaine dernière. Jean-Michel a complètement craqué sur le podium de Charles. C'était plus une envie qu'une prédiction, on va pas se mentir. En tout cas, ce week-end, encore une fois, Jean-Michel Prédiction est propulsé par Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, vous avez accès à une offre de bienvenue très stylée chez Wina, via ce lien sur lequel vous pourrez cliquer en description. Il double votre premier dépôt, donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez immédiatement 20 en paris gratuit, plus 10 balles de bonus. Vous pourrez mettre 100 € max, sachant que le minimum de dépôt est de 15 € par carte de crédit. Pour ça, vous utilisez mon lien en description, le code c'est Lucas10. Bref, pour ceux que ça chauffe, régalez-vous. Pour être transparent avec vous, mais vous le savez, c'est un lien affilié, donc si vous souhaitez vous inscrire et passer par mon lien, ça aide un peu la chaîne. Et pour ce pas, j'ai envie de régaler un pilote qui mérite. Un jeune loup qui nous met bien depuis 2 grands prix et qui mérite de faire mieux qu'une P4 pour son équipe. Mesdames et messieurs, il est jeune, il est talentueux, il est australien. Vous le voyez venir gros comme une maison, c'est Oscar Piastri qui va monter sur le premier podium de sa carrière. Vous l'aurez vu ici en premier. Les cotes, c'est comment? Alors, Piastri sur le podium, apparemment on y croit. A noter que Norris est presque assuré d'y être pour les bookmakers. Lewis c'est pas loin non plus. Alonso recule de plus en plus. À souligner que la première Ferrari prend très cher. Si t'as pas encore 18 ans, t'as rien entendu. Et si tu veux gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un bon vieux job. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit de Spa-Francorchamps, le plus beau circuit du monde selon beaucoup. C'est le plus long tracé du calendrier avec 7 km presque tout rond.
et un mythe qu'on ne veut pas perdre. Le premier Grand Prix a été couru en 1926 et il faisait partie des 7 premiers du calendrier officiel il y a 73 ans. Le circuit est un mix de lignes droites et de virages rapides qui poussera les pilotes à la limite, et croyez-moi, c'est un vrai régal. On fait un tour ou quoi? Allez, on est parti dans cette courte ligne droite descendante qui est aussi une zone DRS. À la source, ça freine fort et ça tombe sur le deuxième rapport. Ici, c'est une épingle, donc ça braque beaucoup. On repart sur les gaz au niveau du vibreur à gauche, et on s'élance vers le virage le plus impressionnant du calendrier, le raidillon. Là, ça va faire un léger gauche, puis on vire à droite dans une montée hallucinante, qui nous amène vers la ligne droite Kemmel. Ici, il y aura de l'aspiration, du DRS s'il pleut pas, et donc des dépassements. Elle est longue celle-là. Le premier secteur s'arrête juste avant les cônes qu'on prend en 4. Attention à reprendre les gaz le plus tôt possible en sortie du 6. On monte sur le vibreur à gauche et on plonge dans le 8 en 4ème vitesse. Le 9 se fait en lâchant légèrement mais sans rétrograder. Et ça repart à fond dans cette courte ligne droite qui précède un double gauche en descente hyper impressionnant. Les 12 et 13 se négocieront en moyenne vitesse. Il faudra y garder du grip pour bien sortir du 14 qui marque le début du secteur 3 de ce circuit. Là on se lance dans une immense pleine charge qui sollicitera les moteurs. À blanchiment c'est hyper impressionnant. Et c'est à l'arrêt de bus que les pilotes auront une nouvelle chance de dépasser. Ici, énorme freinage, les pilotes descendent 6 vitesses avant de remonter sur les gaz le plus tôt possible et foncer vers la ligne d'arrivée. Vous aimez ce tracé? Que dit la météo avant ce week-end belge? Eh bien, il semblerait qu'on se dirige vers quelque chose de complexe. Vendredi, il devrait y avoir des averses orageuses, 90% de chances de pluie et un peu de vent. Samedi, c'est littéralement pareil. Et dimanche, on donne le même temps que vendredi, mais avec une probabilité qui descend à 60%. Là, les gars, je vois ça, j'ai un peu peur. On est à Spa, on sait ce qui s'est passé il y a 2 ans avec ce fiasco incroyable. Il y a eu un accident fatal il y a 1 mois dans ces conditions. J'espère qu'il ne pleuvra pas trop et que tout se passera bien. Le programme de ce Grand Prix de Belgique. Vendredi à 13h30, on aura les essais et à 17h les qualifs. Samedi à midi, ce sera le sprint shootout et à 16h30 le sprint. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi à 14h, je serai sur le plateau de pole position. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!